question au nouvel ambassadeur de la Syrie libre, puisque je reviens de Syrie, je suis rentré il y a quelques jours dans la Syrie du Nord, et j'avais envie surtout de transmettre les interpellations avec lesquelles m'ont agressé gentiment beaucoup de mes hôtes, beaucoup des personnes que j'ai rencontrées sur place, les interpellations auxquelles je ne réussissais pas toujours à bien répondre. D'abord, pourquoi l'opposition ne s'entend pas? Bon, le dernier jour, j'ai pu leur dire que c'est entendu. Mais ça n'était pas assez convaincant. Et pourquoi ils n'arrivent pas à nous apporter le soutien, l'aide et décisif qui peuvent nous permettre. Pourquoi le groupe, en fait, ne nous apporte pas? Pourquoi l'opposition ne nous apporte pas? Donc, tout en vous demandant, j'ai peut-être commencé par donner la parole à Hassan pour qu'il nous donne aujourd'hui son sentiment, son témoignage et son sentiment par rapport notamment à la coalition nationale qui vient de se former et sur ses chances d'agir vite, parce que c'est vite que tout le monde. Ces gens quoi? D'agir vite, parce que c'est vite que tout le monde attend. Bonsoir. العالم كله يعرف أن نظام الأسد ومنذ اللحظة الأولى للثورة منع كل وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية من الدخول إلى سوريا. Le monde entier connaît que depuis le début, le régime de Assad a interdit depuis la première minute les médias et la presse de rentrer en Syrie et même pour toutes les associations humanitaires. وبدوره كان الشباب السوري يقوم بكل هذه الأدوار فكان هو المراسل الميداني وشاهد العيان وهو نفسه المسعف والمتظاهر ومبدع أساليب النظام السلمي. Alors la jeunesse syrienne a pris la relève. Ils ont joué tous ces rôles. Le rôle des médias, le rôle de transmettre des informations, le rôle d'aide humanitaire et des révolutionnaires pacifistes. وكان من مهماتي بين الشباب في تنسيقيات أحياء دمشق أن أتواصل مع السياسيين الذين نشأوا في ركب الثورة. Personnellement, ma responsabilité était de faire un peu l'intermédiaire entre la jeunesse en révolution et ces politiciens qui ont décidé de se joindre à la révolution. في إحدى اللقاءات السرية مع مجموعة من المعارضين كنت أطلب منهم أن لا يقفوا وراء كلمة أنهم يمشون خلف الشارع. Dans les réunions qu'on faisait, je demandais à cette jeunesse de ne pas dire qu'ils sont derrière la révolution dans la rue. والشارع هو من سيخرج قياداته السياسية ونحن كناشطين. Et que cette rue va faire sortir une nouvelle génération, une nouvelle génération de politiciens. كنا مشغولين طوال الوقت في التنسيق والتصوير وتنظيم المظاهرات. Nous, on était occupés tout le temps à organiser, à préparer les manifestations et la rue. وعندما كنت أقول لهم أن يبدأوا بتوجيه رسائل الشارع. Et quand je leur disais que le moment est venu de parler à la rue. وأن يمنحوا الثورة خطابا سياسيا وخصوصا بأن وسائل الإعلام العالمية كانت تستضيف الكثير منهم على شاشاتها. Que je demandais que le moment est venu pour que la révolution porte son discours politique. Surtout que beaucoup de cette jeunesse en révolution était l'invité des médias partout internationaux. فكنا نطلب منهم أن يستثمروا هذه الدقائق الإعلامية وأن لا يختصروها بنقل الأخبار وشتم النظام. On leur demandait de ne pas utiliser ces moments prestigieux qu'on leur offrait dans les médias internationaux pour juste témoigner de ce qui s'est passé ou simplement insulter le régime et parler de l'oppression de ce régime.
لأن الناشطين هم من كانوا يقومون بهذه المهمة ويترتب على السياسيين. On leur disait que les révolutionnaires jouaient ce rôle, alors que les politiciens أن لا يتحولوا لمراسلين. ne devaient en aucun cas se transformer en reporters. وحتى هذه اللحظة هم لا يتوقفوا عن مهاجمة النظام الذي سقط شرعيا في الشارع السوري. Et jusqu'à cet instant, ces politiciens n'arrêtent pas d'attaquer ce régime qui, pour nous, est pratiquement tombé pour la rue. فعليهم الآن مهمات جمة تتجلى بإيصال الأمانة التي منحهم إياها الشعب السوري. Ces politiciens ont maintenant la lourde tâche de transmettre ce que le peuple syrien, ce que la rue syrienne leur a offert. اليوم هناك إنتاج أنتجته الثورة الجبارة اسمه ائتلاف المعارضة. Aujourd'hui, il y a ce que la révolution a donné, la coalition de l'opposition. ما هو إلا رسالة على جميع من هم اليوم في مكان المسؤولية أن يحترموا هذه الرسالة والأمانة التي منحتهم إياها الثورة السورية. Ce message, c'est à tous ces politiciens et tous ces responsables à respecter ce message que la rue, la révolution leur a donné. ونضالات الشعب السوري وأن نقف كلنا معا لتأدية هذا الواجب الوطني. Ils doivent respecter tous les sacrifices de ce peuple syrien et on doit tous se mettre ensemble, debout, pour soutenir ce peuple. وأما عن تحركات الغرب لدعم الائتلاف. Alors que pour tout ce que l'Occident est en train de faire pour soutenir la coalition, ما هو إلا الخيار الذي وضعه الشعب السوري أمام دول العالم ليحترموا حقه في تقرير مصيره. Ce n'est que le choix que ce peuple syrien a donné à la communauté internationale, qu'il a transmis à cette communauté pour qu'il respecte son droit à décider son destin. والرضوخ لما تفرضه الثورة على الأرض. Et qu'on soit tous, la communauté internationale, tout le monde, au service de ce que cette révolution est en train de créer réellement sur le terrain. قام نظام الأسد بتقطيع أوصال المدن والمناطق وعزلها عن بعضها. Le régime de Assad a coupé les villes, les villages, les rues, les places les unes des autres. ومنعها من التواصل مع بعضها. Ils leur interdisent de continuer à communiquer entre eux. عندها قام المجتمع الأهلي. À ce moment, la société civile في ترتيب نفسه وخلق آليات لتسيير حياته اليومية وتأمين احتياجاته. La société civile s'est organisée pour qu'ils puissent continuer à vivre et à continuer à être en communication et à pouvoir venir à ses besoins. Merci. وكانت المجالس المحلية في المناطق التي جعلت من عملها شيء ما يشبه الكمون. Et toutes les communautés dans les villages qui ont fait de leur propre travail. وهي التي ستكون الحاضنة الشعبية للمكونات السياسية. Ces commissions-là, dans les villages, qui vont engendrer et essayer d'aider cette population. التي بدأت تنمو في هذه المناطق والتي ستحمل سوريا إلى بر الديمقراطية. Ce mouvement, ce travail, c'est lui qui va porter la Syrie libre vers la paix, vers un pays libre et démocratique. شكرا. Merci. Est-ce que selon ces contacts aujourd'hui, je parle au niveau des comités à Damas, il sent un enthousiasme ou un espoir renaître grâce à la formation de la nouvelle coalition? الشعب السوري أبدا ما فقد الأمل رغم كل المجازر والاعتقالات والقتل اللي عم بيصير على الأرض. Le peuple syrien en aucun moment n'a perdu l'espoir, même avec tous les massacres, toute la tuerie qui est en train de se faire contre lui. الشيء اللي خلى الشعب السوري بكثير من المناطق بعد ما تقطعت المناطق لقطع بكل سوريا وتحاصرت أمنيا. Ce qui a permis au peuple syrien, même après avoir été coupés les uns des autres dans les villages et les villes et être assiégés par la sécurité du régime, ce qui lui a permis à ce peuple. وبعد ما قام النظام باستخدام
سلاح الجو والمدفعية والصواريخ لقصف المدن اللي بيسكنها المدنيين. Même qu'après le régime a bombardé les villes, les villages et la population avec les avions de chasse. ورغم كل هالصمت العالمي واللامساني أمام القضية السورية. Et même après tout le silence international de toutes les sociétés, de tous les pays devant la tuerie de ce peuple. الشعب السوري قادر لنهاية ثورته انه يخلق آليات تستمر فيها ثورته اللي عم بتطالب بالحرية والكرامة. Le peuple syrien et les révolutionnaires sont capables de créer le dynamisme qui va leur faire continuer à se battre et à gagner leur combat. Merci Azim. En donnant la parole à Sabrachi, j'ai envie d'aborder, de le pousser à aborder un petit peu une autre composante qu'il ne faut pas ignorer quand même, qui est fondamentale sur le terrain, c'est le rapport entre les politiques, le nouvel appareil politique, et les militaires, qui, je crois, évidemment, après avoir dit ce qu'on voulait dire. Bonsoir. On parle toujours de division de l'opposition syrienne, mais c'est assez ironique quand même que je suis le seul représentant de l'opposition sur cette table. J'ai même reçu un SMS de Samir Aïta me demandant de le représenter, malgré que nous sommes de différents côtés politiques. Donc, voilà, le consensus se fait. Voilà, le consensus se fait. Ayons de l'espoir. Je crois que l'opposition en général a bien ressenti le besoin de travailler ensemble et on essaie de le faire. Avant de répondre à votre question à propos du militaire, je vais faire un peu le parcours historique de ce qui s'est passé à l'extérieur de la Syrie. Donc, Hassan m'a très bien abordé le développement politique à l'intérieur de la Syrie, mais les conférences et toutes les initiatives de regroupement de l'opposition syrienne se sont malheureusement faites à l'extérieur de la Syrie. Donc la première initiative a été la conférence d'Antalya en juin 2011. Ensuite, on a eu la conférence la conférence d'Istanbul en juillet 2011. Ensuite, on a eu la formation du comité de coordination nationale, donc Hayat Tansik al-Wataniya, en août 2011. En même moment, il y a eu une initiative à Doha de la part de Azmi Bshara pour essayer de réunir les opposants syriens à Doha. Donc, cette initiative n'a pas été très médiatisée, malgré que c'était la première base réelle pour la formation du Conseil national syrien. Le Conseil national syrien est né, sa première date de naissance était le 15 septembre 2011. C'était un conseil de technocrates, sans la présence de politiciens. Mais ensuite, à travers plusieurs débats et meetings, les politiciens se sont rejoints au Conseil national. Donc, parmi les grands mouvements qui se sont rejoints, bien sûr, il y a la déclaration de Damas, avec la présence de deux membres principaux de la déclaration, comme Samir Nashar et Jabou Choufi. Il y a aussi les frères musulmans qui se sont rejoints, avec la présence bien sûr de Farouk Taifoun, et si vous voulez, d'autres personnalités politiques nationales comme Burhan Kaloun et d'autres aussi que j'espère que je n'en ai pas oublié. Bon, ça c'est les principaux. Donc on a eu la formation du CNS en octobre 2011. Ensuite, j'imagine que ça a été la dernière initiative jusqu'à la semaine dernière pour faire un regroupement en général de l'opposition syrienne. Bon, le CNS a plus ou moins fonctionné.
mais il n'a pas pu vraiment se présenter comme le point directeur de cette révolution et son messager politique. D'où est naquit la naissance de former une nouvelle coalition qui a été soutenue par la population syrienne, par les mouvements de révolution. Donc il ne faut pas oublier quand même que cette coalition, au début, c'est une coalition des forces révolutionnaires, avant d'être une coalition des forces politiques ou d'opposition. Donc il y a les deux principaux instances de la révolution à l'enceinte de cette coalition, les comités de coordination locaux et la commission générale de la révolution syrienne, auquel s'est regroupé plusieurs opposants, toujours à titre individuel, malheureusement, et le CNS. Donc, si on parle un peu du paysage politique d'opposition en Syrie, il y a bien sûr M. Glassman sur la table 1, l'a fait très bien en expliquant ce qui s'est passé en Syrie de l'année 2000 jusqu'à l'année 2011. Ce que je voulais ajouter, c'est que l'opposition en Syrie a toujours été individuelle. Elle n'a jamais été formalisée, elle n'a jamais été faite en tant que parti politique, à l'exception, bien sûr, des deux grands courants, si vous voulez, les frères musulmans, mais qui travaillaient principalement à l'extérieur de la Syrie, donc à l'étranger, et le Parti populaire démocratique de Riyad Turk à l'intérieur. Mais il n'y a pas eu d'autres formations politiques qui sont développées, sauf des opposants à titre individuel, comme par exemple Michel Kilo, Burhan Ghalioun en France, Arif Delila comme personnalité économique, mais qui travaillaient toujours seuls, sans vraiment travailler d'une manière organisée. Et ceci s'est reflété, bon, on l'a vu très bien, avec le développement politique à travers la révolution. Bien sûr, avec 50 ans de dictature, la dictature d'Assad ne date pas de l'année 2000. La dictature d'Assad date de 1971, et même avant ça, l'arrivée du parti Baas au pouvoir s'est fait en 1963. Donc ça fait quand même 50 ans que nous vivons sous une dictature militaire qui ne permet pas aux gens de s'organiser. Il faut quand même que tout le monde comprenne ça, c'est que les gens ne peuvent pas s'organiser en Syrie. Jusqu'à l'année 2004, si 3 personnes se réunissaient dans un endroit public, ils étaient punis d'emprisonnement. Donc c'était quand même très 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 difficile de s'organiser en parti politique, en mouvement civil ou n'importe, à l'intérieur de la Syrie. Ça c'est un peu l'historique. Si on parle un peu maintenant du côté militaire politique. Avant, je voudrais vous relancer sur une question justement de quelqu'un qui me l'a dit sur place, de ce que vous disiez, de l'absence de vie politique, en fait, en l'absence de liberté, en me parlant qu'on était en état de désertification politique totale. Mais j'ai eu le sentiment aussi qu'on est tombé dans l'autre extrême, la population syrienne tellement heureuse de pouvoir enfin s'exprimer, et retomber un peu dans la dégage attitude. Ce que les Tunisiens ont appelé la dégage attitude. Il ne peut plus voir, il ne veut plus. Non, tout de suite, allez, on zappe, on ne veut plus. Celui, non, il ne me plaît pas. Allez, est-ce qu'il n'y a pas aussi, il n'y a pas le danger de retomber dans cette dégage attitude, de ne pas vouloir maintenant aucune figure représentative? Je suis tout à fait d'accord avec le point, bien sûr. Il y a tout à fait l'idée du dégage politique qui s'est formée en Syrie. Ça peut s'expliquer par, bon, si on veut caricaturiser la situation un peu de la situation politique en Syrie, c'était un cordon qui était fermé très bien, et ensuite on a levé le couvert, donc il y a toutes les formes d'expression politique qui se manifestent. Et la forme plus extrême d'expression politique est bien sûr la révolution elle-même. Donc il y a un peu ce refus aussi de l'autorité. Donc une des raisons de cette révolution est le refus de l'autorité. Et quand on regarde, et beaucoup d'activistes, et même de personnes à l'intérieur de la Syrie,
regardent tout ce qui est formation politique comme une nouvelle autorité qu'ils essaient de se rebeller contre. Que ce soit le CNS, que ce soit le Comité national de coordination, donc Hayat al-Tansir, etc. Mais c'est normal, après 50 ans d'apolitisation de la société syrienne, il est tout à fait normal que les gens veulent s'exprimer, veulent donner leurs avis, veulent participer à la vie politique. Je crois que ça prendra un peu de temps pour que les gens commencent à apprendre à s'organiser et à se former dans des organisations un peu plus grandes qu'individuelles. Donc maintenant on est revenu, à travers cette révolution, on est revenu au noyau le plus petit de la société, donc le noyau individuel ou le noyau de la famille, donc la plus petite cellule d'organisation sociale, mais petit à petit, ça va se développer, j'imagine, et ça ira vers une organisation politique plus claire. Bon, on peut prendre l'exemple de la Tunisie, par exemple. Après la chute de Ben Ali, il y a eu 800 partis politiques qui sont formés. 800. Donc, on verra ça en Syrie, j'imagine aussi. On le verra. Mais 2 fois plus nombreux que les Tunisiens. Voilà. Peut-être on aura plus de 500. Mais petit à petit, bon, les gens... Et il y a aussi une autre problématique qu'il faut en parler, c'est le fait que les Syriens ne se connaissaient pas. Et il y avait un très grand manque de confiance à cause des services secrets à l'intérieur de la Syrie. Bon, les gens étaient très méfiants de se parler et ils ne se faisaient pas confiance du tout. Donc il y a aussi la nécessité de reconstruire la confiance entre les citoyens eux-mêmes. Et donc cela se prendra encore un peu du temps. Les militaires, un dernier point. Bon, un dernier point sur le côté militaire. Il y a eu plusieurs efforts d'essayer de gérer, si vous voulez, la situation des bataillons et des différents régiments militaires qui sont formés dans la Révolution. La première initiative a été faite par le CNS lui-même, malgré qu'au début le CNS refusait de participer à toute activité militaire, mais ensuite il y a eu une nouvelle réalité sur le terrain, il fallait en traiter, et c'était une situation d'urgence. Donc il y a eu la première formation de ce qu'on appelle les Majales Askariya, donc en français des conseils militaires, et ensuite on a fait ce qu'on appelle Qiyada al-Mushtaraka, donc une forme de commandement commun des différents bataillons. Donc bien sûr la situation est très 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 fluide en Syrie, et bien sûr les bataillons ont de différents ils ont de différents soutiens politiques et soutiens financiers, et ça a enfoncé les divisions. Et ça a été un problème principal. Le CNS a refait un essai donc il y a 2 mois pour essayer de contrôler cette situation à travers le financement de ces bataillons. Donc en octobre, le CNS a commencé à verser des salaires à tous les combattants de l'ASL en essayant de cette manière de contrôler l'acheminement du financement aux différents régiments militaires. Et maintenant, il y a eu une réunion donc, vendredi dernier pour vraiment traiter de cette unité, ou l'unité du commandement au moins, pas nécessairement l'unité des différents bataillons, mais au moins l'unité du commandement de l'ASL. La relation politique militaire, elle s'est développée petit à petit. Elle se manifeste maintenant très clairement à l'enceinte de la coalition à travers la représentation de toutes les provinces syriennes à l'enceinte de la coalition elle-même. Donc les représentants de Damas, les représentants d'Alep ou les représentants
représentants de Idlib, sont en contact direct avec tous les bataillons dans leur région. Donc on a une relation maintenant politique, une relation directe avec le terrain. Mais en même temps, il y a des mouvements, on ne peut pas l'ignorer, on peut continuer de l'ignorer ou continuer de le refuter. Il y a des mouvements djihadistes qui sont présents en Syrie, on peut parler de Jabhat al-Nusra, on peut parler de plusieurs autres mouvements qui sont là, mais il ne faut quand même pas exagérer leur existence et continuer à sensationnaliser et médiatiser leurs effets. Ils sont en minorité, je le répète. Je ne suis pas allé à Idlib, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont déjà allées à Idlib ou au nord d'Alep. La situation n'est pas aussi catastrophique qu'on le voit sur les médias. Donc, voilà. Je suis très dépressée pour je viens de constater, ils sont en minorité, je ne sais pas, mais ils ont une énorme visibilité qui est très exagérée probablement, une visibilité sur le terrain qu'ils essayent d'imposer. Je vais y répondre très vite parce que je connais 3 ou 4 personnes qui sont maintenant des combattants à l'ASL, à Idlib. Ils portent la barbe, ils n'ont pas de moustache, ils ont l'allure de salafistes, mais ce sont des amis avec lesquels je prends un verre chaque fois que je vais en Turquie. Donc il y a aussi une image qu'ils essayent de faire pour recevoir, malheureusement, pour pouvoir recevoir le financement. Si la communauté internationale continue à ignorer la situation sur le terrain et qu'on laisse le financement à des mouvements, entre guillemets, extrémistes, la situation continuera comme elle est. Mais maintenant, vraiment, il y a la communauté internationale de réagir. Qui est revenue et qui est une évidence pour quiconque maintenant aborde la question syrienne. Je vais peut-être mettre fin à cette session qui a été écourtée déjà par le moins de participants, mais comme on est très en retard, il me semble, sur l'horaire, c'est quand même autant de gagner. On va remercier l'absence de monsieur l'ambassadeur de la Syrie. Merci pour votre présence. Donc c'est maintenant la dernière table ronde qui s'intitule Ici et maintenant, les voies de la solidarité. Je rappelle pour ceux qui partent qu'on peut trouver à l'extérieur du théâtre, dans le hall du théâtre, des billets pour le train pour la liberté du peuple syrien du mardi 11 décembre 2012. Alors maintenant,